Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. On va passer le temps dans la prière. Le temps que les gens se connectent. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Dans quelques minutes, on démarre l'Abraço Libra. Nous sommes dans le cadre de l'ascension. Alléluia. Nous sommes dans le cadre de l'ascension. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela, qui nous donne encore cette opportunité d'être parmi vous dans le cadre. On parlera de l'ascension, pas n'importe quelle ascension, mais l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'un temps soit peu, que l'on puisse partager. Gloire à Dieu. On n'a pas averti, mais nous bénissons et nous rendons toute la gloire à Dieu. Toi qui es déjà connecté, partage un maximum de partage. Glory to be God, glory to be God, glory to be God, glory to be God. On partage, les bras sous les bras. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, tapotez toujours l'écran, tapotez l'écran. Partagez avec moi 5 minutes de partage. 5 minutes de partage, 5 minutes de partage, on partage. On partage. Maximum de partage, on partage. On partage. On partage, maximum de partage. On se connecte, on partage. Les Rayaba Shakaya Baba. On partage. Faites comme moi, on partage sur toutes les plateformes, sur tous les groupes. Les Rayaba Shakaya Baba.
caché qu'elle est Baba. Là où nous sommes, on prie, on prie, on prie. On élève, on élève, on élève la voix, on élève la voix. Et la soli va cacher les Baba. Oh my God. Et la yaba shaka yaba Baba. Et la racée va cacher qu'elle est Baba. Nous t'élevons, tous ceux qui sont connectés, on partage, maximum de partage. Jordan, on partage, Jordan, on partage. La connexion un peu lente, on partage. On partage, au maximum de partage. Maximum de partage. Soli blanche les blessés que Dieu Baba. Oh Yaka Shaka ya Baba. Maximum de partage, on va passer quelques minutes ensemble, on va parler de la Pâque. J'aimerais maintenant là où tu nous suis, que tu pries maintenant. Nous voulons prier maintenant. Père, nous voulons te glorifier ce soir. Nous t'élèvons, nous t'observons que toute la gloire te revienne ce soir. Que toute la louange soit à toi et à toi seul ce soir. Nous t'observons, Père, ce soir. Nous t'élèvons, nul n'est semblable à toi, éternel des armées. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si on m'écoute ce soir, je ne sais pas si on m'écoute. Est-ce qu'on me suit ce soir? Les Rayaba Sheke, les Baba Baba. Les Kanté, les Brasso Libra. Lira Solika Yaba Sheke, les Baba. Rekaya Brasso Libra, les blessés, les Baba. Eliaka Shaka Yaba Baba. Les Rayo Lira Kasheke, les Baba. Eliaka Tele Baba. J'aimerais qu'on prie ensemble. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a quand les bras soliba. Père, nous te glorifions, nous te saluons. Nul n'est semblable à toi, éternel des armées. Nul n'est semblable à toi, éternel des armées. Nul n'est semblable à toi, éternel des armées. Élève ta voix avec moi, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. J'aimerais qu'on tapote sur l'écran, tapoter sur l'écran. Ceux qui sont connectés, tapoter sur l'écran. J'aimerais que l'évangéliste Jordan puisse partager déjà sur notre plateforme qu'on appelle WhatsApp. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi et continue à partager, continue à partager. Je ne sais pas si on m'écoute bien. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Écrivez-moi, prophète, on t'écoute correctement. Est-ce que vous m'écoutez correctement? Écrivez-moi, prophète, on t'écoute correctement. Prophète, on t'écoute correctement. Prophète, on t'écoute correctement. Écrivez, dites quelque chose. Dites, prophète, on t'écoute correctement. Les Rayaba Shaka Yababa. Likante les Brassoli Baba. Père, nous voulons te glorifier. Père, nous te saluons. Nul n'est comparable à toi, éternel des armées. Nul n'est semblable à toi. Ce soir, nous sommes là, Seigneur, pour t'élever. Ce soir, nous sommes là pour te glorifier. Ce soir, nous sommes là pour te saluer. Père, je te loue, je te glorifie. Merci, Seigneur, pour ce temps exceptionnel ce soir. Les Kalaba Shakaya Baba. Les Rasoli Blanc, les Blessokotoro Baba. Les Kayabra Soli Blanc, les Baba. Père, nous voici ce soir. Seigneur, nous n'avons rien d'extraordinaire, mais nous venons par ta grâce. Le sang de Jésus qui a été versé sous la croix, le précieux sang de Jésus, Seigneur, ce soir nous couvre. Merci pour cette œuvre, pour cette autel de la croix. Là où ton sang a été versé, tu es entré aussi, Seigneur, en tant que souverain sacrificateur. Après ta résurrection, tu es entré dans le ciel même, où tu as répandu ton propre sang sur le propitiatoire. Voici pourquoi, Père, ce soir je
reviens au moyen du sang de Jésus, parce que j'ai un libre accès dans ta présence. Merci pour le précieux sang de Jésus. Merci pour le précieux sang de Jésus. Ce sang qui nous a purifiés, ce sang qui nous a sanctifiés, ce sang qui nous a lavés, qui nous a mis à part, ce sang, alléluia, qui nous a guéris. Par tes blessures, nous sommes guéris. Par ce sang, Seigneur, nous sommes revêtus. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit de la justice de Christ, nous sommes la justice de Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que à cet instant, le ciel est ouvert. En cet instant, le Saint-Esprit est en ces lieux. Le Saint-Esprit se meut maintenant en ces lieux. Nous te bénissons, Dieu vivant d'Israël. Nous te rendons toute la gloire et toute la louange. Sois jamais élevé, sois jamais glorifié dans le nom et puissant nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu vivant d'Israël. Toi qui es mort, qui es ressuscité. Les rations libres télébrées. Par Dieu, la Kayaba Shekele Baba. Et la Katelebro Sokotolo Baba. Likatelebra Sokoya Baba Baba. Et la ration libre télébrée. Likalabra Sokoya Shekele Baba Baba. Par Dieu, par Dieu, par Dieu. Rekalabra Soli Baba. Il y a Katelebra Sokotolo Baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose ce soir. Lesquels la solibaka shakaya baba. Oh rabaka shekele baba. Lila solibaka shekele baba. Lesquels la sokotolo baba. Elia kantele baka shekele baba baba. Oh my God, oh my God, oh my God, nous te glorifions. Je veux le maximum de partage. Tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez, 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 partagez. Les rayabaka shakaya baba. Les rasokotolo baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les karabla sokotolo baba. Je voudrais que ce soir, tous ensemble, entre en accord, nous soyons connectés. Nous allons parler de l'ascension. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension ou la fête de l'ascension. Nous parlons, nous faisons ce direct pour parler de l'ascension. Les Kayaba Shakayaba. Parle maintenant à Dieu. Connecte-toi et parle à Dieu. Libra soli prakelebe. Rakayaba Shakayaba Baba. Et la soli prakalaba. Élève ton antenne. Crée l'atmosphère autour de ta vie. Frère, c'est une affaire d'atmosphère. Les temps de prière que nous passons, c'est pour créer l'atmosphère. L'atmosphère qui va amener quelqu'un à être délivré. L'atmosphère qui va amener le Saint-Esprit à son pouvoir. Nous créons l'atmosphère par notre temps de prière. Dispose ton cœur maintenant. Dispose ton cœur et oriente ton cœur maintenant vers le trône de Dieu. Au moyen du sang de Jésus. Oh, tu es qualifié. Christ a payé le prix pour que tu entres dans sa présence. Christ a versé son sang. Il est rentré avec son propre sang, non pas avec le sang de Luc, mais avec son propre sang dans le ciel même. Éternel qui n'a pas été fait d'homme, il a versé son précieux sang. Les calabras soliba, les kelebras sokotodo baba, il y a tenté les bras cachés les baba. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Crée une atmosphère. C'est question d'atmosphère, frères et sœurs. Au commencement, la Bible déclare, lorsque Dieu a créé toutes choses dans Genèse chapitre 1, on dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans verset 2, la Bible déclare que la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres qui recouvraient la surface. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faut une appui certaine, il faut l'atmosphère qui correspond. Voici pourquoi cette atmosphère c'est créé dans la prière, cette atmosphère c'est créé dans la louange, cette atmosphère c'est créé dans l'adoration, cette atmosphère c'est créé dans la proclamation de la parole de Dieu, cette atmosphère c'est créé par la prophétie en proclamant les prophéties, en étant prophétique, en déclarant, en établissant sur sa vie, nous créons l'atmosphère.
La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'expression hébraïque fait allusion lorsqu'une poule couve ses œufs. Frère, nous savons tous que lorsque la poule couve ses œufs, il faut une certaine température. Il faut que les œufs, la température arrive à un certain chauffage. À ce moment-là, il y a une transformation qui commence à s'opérer. Il y a une métamorphose. Il y a les changements à l'intérieur des œufs. Ça passe du liquide aux éléments qui commencent à se constituer. Ainsi, plus tard, lorsque la température est maximale, le poussière est formé, le poussière est créé, les organes sont créés, toutes choses sont créées. J'ai dit, il est question de l'atmosphère. Lorsque, comment on appelle ça, Saül avait perdu les ânesses de son père s'étaient perdues. Il a croisé le prophète. Le prophète lui a dit, lorsque tu te sépareras de moi, lorsque tu me quitteras, tu croiseras, n'est-ce pas, un homme. Mais après, lorsque tu iras, tu croiseras une troupe de prophètes. Et ton cœur sera changé. Frère, c'est l'atmosphère de prophète. L'atmosphère prophétique qui avait changé le cœur de cet homme. Il a reçu un corps nouveau. De la même chose est arrivé, n'est-ce pas? Oh, la même chose est arrivée, n'est-ce pas, à ce même roi. Frère, c'est question de l'atmosphère. L'atmosphère prophétique, lorsque tu entres au contact de l'atmosphère prophétique, tu seras changé. Il y a des changements qui entreront dans ta vie. Les changements vont entrer dans ta vie. La Bible déclare que Saul, son cœur, a été transformé parce qu'il avait rencontré un groupe de prophètes qui descendaient du milieu saint. Frères et sœurs, ils descendaient de la présence de Dieu avec l'atmosphère du ciel. Je prie et je proclame, alors que tu es en train de prier, une atmosphère se crée autour de toi. Une atmosphère se crée autour de toi. Règne le miracle, règne les possibilités de visitation angélique. J'ai dit, tu es en train de préparer ton miracle. Dans cette atmosphère, ceux qui étaient morts ressuscitent. Ceux qui étaient déjà, je ne sais pas, on avait dit une maladie incurable, je déclare que je proclame. Dans cette atmosphère où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, j'ai dit le miraculeux, tu dois mener les choses à une certaine température. Là, le thermomètre doit monter à une certaine température. Mais c'est toi qui fais monter cela par un temps de prière, par un temps de supplication, par la connaissance de Dieu. Les bras sont libres à t'élever. Alors que je suis en train de parler, je vois le ciel ouvert au-dessus d'une femme. J'ai dit le ciel est ouvert. Et lorsque le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, les voix se font entendre. Frères et sœurs, les voix se feront entendre. Jésus, après le baptême, la Bible dit ceci, lorsqu'il sortit, la Bible dit ceci, que le ciel s'ouvrit. La Bible descend, le Saint-Esprit descend sur la forme corporelle d'une colombe. Et depuis ce jour-là, la voix du Père se fit entendre. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Je voulais que tu comprennes qu'en t'appuyant sur le sang de Jésus, Dieu ne voit plus tes fautes. Dieu ne voit plus, n'est-ce pas, ton péché à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour te laver, pour te purifier. Voici pourquoi prie avec confiance. Crois que les yeux de Dieu te voient. Crois que les yeux de Dieu te localisent. Crois que le Saint-Esprit te voit. Crois qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'abattre sur ta vie et de changer complètement tes conditions. Ta condition ne sera plus jamais la même. Après ce temps, dans cette atmosphère, les prisons soufflent. Dans cette atmosphère, les chaînes sont brisées. Dans cette atmosphère, les aveugles voient. Dans cette atmosphère, les sourds entendent. Dans cette atmosphère, les bras sont libres. Les bakayaba, les bras sont libres à t'élever. Appelle les anges, le Saint-Esprit à être en mouvement. L'ira sont libres à t'élever. Oh, y'a que les bakaches, que les papas. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Les bras sont libres à t'acheter les papas. Oh, maximum de partage, s'il vous plaît. Maximum de partage. Nous sommes là pour parler de la Pâque, de l'ascension. L'ascension du Seigneur Jésus. Après la Pâque, il a été crucifié, immolé. Il est ressuscité. C'est le Seigneur qui choisit ce soir. La résurrection du Seigneur Jésus. Son ascension. Nous parlons de l'ascension. Frère, nous ne parlons
parle trop de cela dans nos églises de réveil. Mais ce soir, je me tiens devant toi pour te parler de l'ascension de Jésus. Les bras sont libres, l'ascension de Jésus. Oh my God, que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit béni ce soir, que quelqu'un soit béni en cet instant, que quelqu'un soit touché en cet instant. Les bras sont libres, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Oh my God, oh my God, oh my God. Les kaya shakaya baba. Que le Dieu du ciel vous bénisse. S'il vous plaît, maximum de partage. On continue à partager. On continue à partager. Règne l'atmosphère autour de toi. Tu es dans ton salon, prie. Tu es dans ta chambre, prie. Là où tu me suis maintenant, prie. Tu es à la cuisine, prie. Règne l'atmosphère. Règne une connexion avec le trône de Dieu. Règne une connexion avec le ciel. Il faut qu'il y ait une échelle. Cette échelle existe. Ce chemin existe. Frères et sœurs, il y a un chemin tracé par le sang de Jésus. Tout ce qui s'approche de Dieu au moyen du sang de Jésus. Frère, tu es connecté avec le trône de Dieu. C'est le sang de Jésus. Nous sommes dans nos 3 mois où nous parlons de la sanctificature et du sacrifice. La sanctificature a pour base le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. On s'approche de Christ par le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus est en train de crier aux portes qui t'avaient enfermé, aux cellules qui t'avaient enfermé. Libérez-la. Elle mérite la liberté. Elle mérite la liberté. J'ai dit tu mérites la liberté parce que le sang de Jésus a été déjà versé. Il est trop tard. Il est trop tard de reculer. Il est trop tard de voir autre chose. J'ai dit le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus a été versé. Ta guérison est assurée. Ta délivrance est assurée. Ton élévation est assurée. Ta prospérité spirituelle est assurée. Ta prospérité financière est assurée. Ta prospérité matérielle est assurée. J'ai dit, ta renommée est assurée. Il a dit à Abraham, et Christ est venu accomplir ses promesses. À Abraham, il a dit, je rendrai ton nom blanc. Tous les sorciers qui avaient enfermé, qui avaient envoûté ton nom, qui avaient aveuglé ton nom, qui avaient mis les ténèbres sous ton nom. Oh, écoute, la voix du sang de Jésus est en train de commander. La voix du sang de Jésus est en train de retentir depuis le calvaire où le sang était versé, depuis le trône de la grâce, depuis le propitiatoire. Ce sang est en train de crier, ce sang est en train de crier pour que ta destinée soit libérée. Je vois la libération de la destinée de plusieurs personnes. Je vois des étoiles être libérées. Je vois des étoiles être libérées. Je vois des hommes actuellement là où tu es assis avec des visions qui sont en train de traverser ta pensée. Ce ne sont pas des œuvres de pensée, mais des visions qui viennent du ciel. Les bras sont libres de lever. Likayama Shakayama. Oh ma Père, oh ma Père, oh ma Père, oh ma Père. Oh, soyez bénis. Soyez bénis ce soir. Je mérite que tous ceux qui sont connectés de grâce d'apporter l'écran, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Que le direct ne soit pas attaqué. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Frère, nous parlons de l'ascension. Nous sommes à la fête de l'ascension. J'aimerais que l'on lise ensemble un texte. Le contexte, c'est que 40 jours avant, alléluia, Jésus, n'est-ce pas, après sa résurrection, il a fait 40 jours. Je suis dans Actes chapitre 1, le verset 3. Oh, Jésus ressuscité, il montra plusieurs preuves à ses disciples qu'il était vivant, qu'il était bien, bel et bien ressuscité. Frères et sœurs, Jésus ne pouvait pas monter au ciel sans être rassuré que les disciples avaient cette foi qu'il était réellement vivant. Frères et sœurs, je vous en supplie,
tu viens à l'église, tu fréquentes une cellule, tu fréquentes un temple, peu importe la capacité du nombre de personnes, as-tu la certitude que Jésus-Christ est ressuscité? As-tu reçu la certitude dans ton esprit? Selon Romains chapitre 8, la Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu reçu la certitude? As-tu reçu le témoignage que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ a vaincu le tombeau, que Jésus-Christ est sorti vainqueur du séjour de mort et de la mort. Il est sorti vainqueur. La Bible déclare ce jour-là, dans Matthieu 27, les rochers se fendirent, la terre a tremblé comme elle n'avait jamais tremblé. La Bible déclare que les tombes s'ouvrirent, les bras sont librement élevés, les saints qui étaient, n'est-ce pas, prisonniers au séjour de mort avaient été libérés. Les calabras sont libres. Nous parlons de l'ascension. La Bible nous dit ceci, que 40 jours après sa résurrection, il se montra à ses disciples. Oh, rappelez-vous, lorsque les disciples, après la crucifixion de Jésus, ils sont partis de Golgotha, ils sont allés s'enfermer dans cette chambre haute. Je suis dans Jean chapitre 20, ils se sont enfermés, barricadés, subitement. La Bible déclare le ressuscité, alors qu'il parlait du ressuscité. Frères et sœurs, Dieu se manifestera à vous. Le Seigneur Jésus se manifestera à vous. Lorsque vous le connaissez, lorsque vous allez apprendre à le glorifier, à parler de lui comme étant le ressuscité. Lorsqu'on parle du ressuscité, le ressuscité finira par se manifester à toi. Le ressuscité finira par se révéler à toi. Alors qu'ils étaient enfermés. Ils avaient marché physiquement avec le Seigneur Jésus. Ils avaient parlé avec lui, dormi avec lui. Ils ont vu les signes, les prodiges et les miracles que Jésus opérait. Il est écrit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ils ont vu comment les œuvres des ténèbres avaient été détruites. Ils ont vu comment Jésus est allé récupérer au séjour de mort par le son de sa voix le fils de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm avait ressuscité. Ils ont vu comment il avait ressuscité la fille de Jaïrus. Ils ont vu comment, au son de sa parole, il est allé parler à Lazare, qui avait été enterré depuis 4 jours. Donc il avait fait 2 jours, parce que les Juifs gardaient les corps 2 jours à la maison. Il avait déjà fait 6 jours. Donc Jésus se pointe le 7e jour. On dit, il est déjà dans la tombe, il sent mauvais. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il a regardé à Marie. Il dit à Marie, Marie, je suis la résurrection et la vie. Crois, et celui qui croira verra. Crois seulement, je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, celui à qui nous avons, Marie, avait affaire et Marc, et les Juifs qui étaient là, s'appelaient la résurrection et la mort et la vie. Mais il ne pouvait pas comprendre le poids de ces paroles jusqu'à ce que Jésus, par le son de sa voix, il a ouvert les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort. La mort a relâché l'âme de Lazare. Il a parlé, le ciel a relâché l'esprit de Lazare. L'âme de Lazare est revenue dans son corps. L'esprit de Lazare est revenu dans son corps au son de la voix de Jésus. Oh, lorsqu'il a appelé Lazare, puisqu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il était à ce moment la résurrection et la vie. La parole qui était sortie, elle était la résurrection et la vie. Elle est partie secouer le séjour des morts. Elle est partie secouer la mort elle-même. La mort a lâché les clés. La mort a ouvert la prison dans laquelle se trouvait Lazare. L'âme de Lazare a été libérée. L'esprit de Jésus est descendu. L'esprit de Lazare est descendu dans son corps. L'esprit, lorsque l'esprit rentre dans un corps, même si le corps était déjà dans une décomposition avancée, j'ai dit la puissance de l'esprit régénère le corps. Rappelez-vous qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image. Il venait de créer l'homme en tant qu'esprit. Mais dans Genèse, n'est-ce pas, chapitre 2, le verset 7, il forma la poussière. Cette poussière dont Dieu avait formé n'était pas différente de la poussière que toi et moi nous piétinons chaque jour. Mais qu'est-ce qui a créé que cette poussière devienne un corps? Lorsque l'esprit est entré dans ce corps, lorsque l'esprit est entré dans cette poussière, ça a donné le corps que toi et moi nous avons. Le sang a été clégué, toute chose a été régénérée. Je proclame et je prophétise l'esprit de Dieu.
j'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'une que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur ta vie, est en train de faire route sur ta vie. Alors que je parle, je suis en train de voir une dame qui est assise, ses jambes sont en train de vibrer. Je déclare que je proclame, j'ai dit l'Esprit de Dieu, j'ai dit l'Esprit de Dieu, je libère la faveur divine. Oh my God. Jesus, Jesus, Jesus. Je voudrais ensemble vous donner 3 textes qui parlent de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une œuvre extraordinaire. L'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vois une personne après ce temps monter. Je vois une personne après ce temps être élevée en esprit. Je vois une personne après ce temps décoller dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu comprendras ce que la résurrection, n'est-ce pas, a apporté pour nous. La résurrection a apporté quelque chose d'extraordinaire pour nous. Lisons le Luc chapitre 24, le verset 50 au verset 53. Il est dit ceci, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. Maintenant, lisons Actes chapitre 1, le verset 9 à 11. Il est dit ceci, il se leva pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Marc chapitre 16, le verset 19. Il est dit ceci, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu, frères et sœurs. Comme je vous disais ici, le contexte dans ce ici-là, c'est Jésus pendant ces 40 jours avant l'ascension. 40 jours après la résurrection. Alléluia. Il sera avec les apôtres et il va leur dire, ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse du Père, Actes chapitre 1, le verset 3 à 4, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la promesse du Père. Oh la rasoliba, les calabacha. Au verset 8, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous parlons de l'ascension. Lorsqu'on parle de l'ascension, on va un peu décrypter, n'est-ce pas, c'est quoi l'ascension? Oh, l'ascension marque, n'est-ce pas, la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus et le début de son ministère céleste, de son ministère invisible, de son ministère d'intercesseur. Alléluia. Oh my God, oh my God, oh my God. Le sens de l'ascension, c'est l'élévation de Christ en gloire. L'élévation de Christ en gloire. L'élévation de Christ en gloire. Amen, amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 9 à 11, nous dit ceci, Dieu l'a souverainement élevé, Dieu l'a souverainement élevé, Dieu l'a souverainement élevé. Frères et sœurs, nous sommes en train de poser les bases. Oh my God, oh my God, quelqu'un sera béni dans l'élévation, n'est-ce pas du Christ. Quelqu'un sera béni dans l'élévation du Christ. Oh my God. Éphésiens chapitre 2, le verset 9 à 10, 11, nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Nous bénissons Dieu et nous rendons toute la gloire, toute la louange. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est exalté au-dessus de tout nom. Je suis en train de poser les bases, frères et sœurs. Les rasoliba, kaliba shakayaba, rekante les brasoliba. Mon fils adorateur Emmanuel, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu vraiment te favorise en écoutant ce message. Alléluia. Jésus a été exalté au-dessus de tout nom. Son nom est celui qui est exalté au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il retrouve par son ascension la gloire
qu'il avait auprès du Père. C'est ce qu'il nous a dit dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, n'est-ce pas, le verset 5. Amen, amen. Oh, il y avait une gloire. Ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, à la préexistence, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ se trompent. Frères et sœurs, il est très important de comprendre ce que la Bible dit. Donc, l'ascension est le saut final, n'est-ce pas, l'ascension est le saut final de la victoire de Jésus sur la mort, sur le séjour de mort, sur, comment on appelle cela, la mort elle-même, et sur le séjour de mort, sur la tombe, sur le royaume des ténèbres. C'est la victoire, c'est le saut final. Frères et sœurs, lorsqu'il est monté, il pouvait ressusciter, mais s'il restait sur la terre indéfiniment, il ne va avoir de problème. Mais il fallait qu'il monte, et parce qu'il y avait un trône, n'est-ce pas, qu'il attendait. Il devait s'asseoir sur le trône, il devait être celui qui règne, il devait être celui qui est couronné et qui domine sur tout l'univers, dans les cieux, sur la terre, dans les mers. Il est celui qui domine. Voici pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu, à la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Frère, notre foi ne s'arrête pas à la croix, ni à la résurrection, mais va jusqu'à la gloire céleste. Je vais dire quelque chose ici. Frères et sœurs, notre foi, ta foi, ne doit pas s'arrêter à Christ sur la croix. Quelqu'un dit ceci, tout ce que Dieu le fait toutes choses à sa taille. Toutes choses à sa taille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi pour entrer, toi pour accéder, toi pour atteindre, toi pour recevoir quelque chose de Dieu, tu dois être à la taille de Dieu. Tu dois être à la hauteur de la taille de Dieu. Tu dois être à la hauteur de la taille de Dieu. Tu dois être à la hauteur de la taille de Dieu. Ah, prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Prophète, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Frères et sœurs, tant que ton être intérieur ne sera pas à la taille de Dieu, ou en d'autres termes, j'ai envie de te dire ceci, que si tu n'es pas mort avec Christ, tu n'es pas ressuscité avec lui, comment pourrais-tu prétendre avoir la taille de Dieu par rapport à l'ascension et celui qui est assis sur le trône? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs niveaux. La croix est un niveau, la résurrection est un niveau, l'ascension est un niveau, le couronnement est un autre niveau. La déclare que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui, assis avec lui. Permettez-moi de vous prendre une image. Oh my God. Permettez-moi de vous prendre une image. Regardez, prenez l'image d'un avion. Est-ce que lorsque l'avion, tu es à l'intérieur de l'avion, est-ce que c'est toi qui montes ou c'est l'avion qui te fait monter? Dites-moi quelque chose. Est-ce que c'est toi qui montes ou bien c'est l'avion qui te fait monter? Que quelqu'un me dise quelque chose. Est-ce toi qui montes ou c'est l'avion qui te fait monter? Si tu tapes moi quelque chose, dis, donne-moi une réponse. Mon fils Jordan, tapez-moi quelque chose. Ma fille Kassala, tapez-moi quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait monter? Lorsque tu es dans un avion ou dans une fusée, est-ce que c'est toi qui montes ou c'est l'avion qui te fait monter ou c'est la fusée qui te fait monter? J'ai envie de dire à quelqu'un que la résurrection du Seigneur Jésus, l'ascension du Seigneur Jésus est comme un avion. Toi, tu es assis dans l'avion en tant que passager. Tu ne fais que monter, tu ne fais que décoller, tu ne fais qu'aller en hauteur. Mais c'est l'avion qui détermine, n'est-ce pas, l'altitude ou, je ne sais pas trop, les masses. Comment on dit cela en aviation, qui détermine, n'est-ce pas, la hauteur, le nombre de kilomètres qu'il prendra et qu'il va se stationner. Oh my God. J'ai envie de te dire ceci, qu'en Christ Jésus, tu es comme dans cet avion. Frère, c'est Christ qui est monté. Il est monté. Aucun royaume, le royaume des ténèbres n'a pas pu bloquer Jésus. Ils avaient réussi à bloquer Gabriel dans Daniel chapitre 10. Lorsque Gabriel, plutôt, comment on appelle celui-là? Néhémie priait, n'est-ce pas? Pendant 40 jours, il a jeûné. La Bible déclare que
plutôt 21 jours. La Bible déclare que Gabriel était descendu, mais il avait été bloqué au deuxième ciel. L'activité du royaume des ténèbres se passe au deuxième ciel. Mais je vous assure que lorsque Jésus est monté, le royaume des ténèbres en vérité s'est prosterné. Le royaume des ténèbres s'est prosterné. Le royaume des ténèbres s'est prosterné. Le diable et tout son cartel, le prince des ténèbres, peu importe les noms, les déclinaisons que vous pouvez lui donner, la Bible déclare qu'ils se sont prosternés. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare qu'ils ont fléchi les genoux. Jésus-Christ est monté. L'ascension, frère, en montant, tu étais en Christ, tu es aussi monté. J'ai dit, tu es monté. J'ai dit à une femme, tu es monté. Ne te vois pas sur la terre. En Christ Jésus, tu as été enseveli. Ta vieille nature a été ensevelie. Lorsque Christ est ressuscité, tu es aussi ressuscité avec lui. Lorsqu'il allait visiter les pierres qui étaient enfermées dans cette chambre, tu étais en lui. Tu partais aussi visiter les pierres pour leur dire que je suis vivant. Je suis réellement vivant. Je suis réellement vivant. Je vois la vie d'une personne monter dans les hauteurs. Je vois la vie d'une personne monter jusqu'à l'ascension. J'ai dit l'ascension en Christ Jésus. Tu montes et tu t'assois maintenant avec Christ sur son trône. Tu dois dominer, tu dois régner, tu dois commander, tu dois être à la taille de ce que Dieu fait. Oh my God. Par la mort, Jésus, n'est-ce pas, a écrasé le royaume des ténèbres. La Bible le dit dans Colossiens chapitre 2, au verset 13, il a effacé l'acte des hommes pour qu'on allait subsister contre nous. Verset 14, il a dépouillé les dominations des principautés. Il leur a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lorsque tu t'arrêtes à la croix, tu auras le triomphe sur le diable. Lorsque tu t'arrêtes à la croix, tu auras la victoire sur le diable. Les chaînes, tu pourras avoir la victoire sur les chaînes. Tu pourras être libre de certaines choses parce que tu crois à un Christ crucifié sur la croix. Mais ta foi ne va pas s'arrêter là parce que ta foi, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu sois roi, c'est que tu sois assis là où Christ est assis. L'ascension de Christ lui avait couronné, avait mis fin à son ministère terrestre. Il est monté au ciel, il exerce maintenant un ministère d'intercesseur. Il intercède maintenant pour nous. Si tu es monté avec Christ, si tu es monté avec Christ dans les lieux célestes, j'annonce, frère, la victoire est ton partage. Ce ne sont pas des simples paroles, mais c'est quelque chose qui doit s'enraciner en toi. C'est quelque chose qui doit se graver en toi. C'est quelque chose qui doit s'asseoir à l'intérieur de toi. À partir de ce moment, lorsque tu te lèveras, le nom de Jésus deviendra ton nom. Lorsque tu décrètes le nom de Christ dans ta bouche, oh my God, il est couronné, tu es assis avec lui, parce que là tu es en Christ. Lorsque tu parles, c'est Christ qui parle, c'est n'est plus toi qui parles. Alors les choses sont dans la confusion, la maladie est dans la confusion. Est-ce un homme qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? Est-ce c'est Dieu ou bien c'est un homme qui parle? Je décrète et je proclame, je vois une femme dans les temps qui vont suivre. Tu vas décréter, tu vas proclamer, tu vas établir et les choses vont se passer dans le nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La Bible n'est pas qu'il est monté dans les cieux. Que fait-il? Que fait Christ maintenant? Il est dans Hébreux chapitre 9, verset 24. Il est Christ est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est monté, il y a quelqu'un, il y a une ex qui est monté au ciel. Nous sommes, il est devant la face de Dieu. Christ exerce maintenant son ministère céleste, son ministère, n'est-ce pas, de l'intercesseur. Il intercède pour toi, il prie pour toi, frères et sœurs. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Il est monté au ciel. Lorsqu'il est entré, il a versé son sang sur le propitiatoire. Mais il a été aussi installé, n'est-ce pas, sur le trône. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 22, la Bible déclare: Dieu l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui peut être donné. Il va donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus,
tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous genoux adorent, tous genoux se prosternent. Alléluia. Il règne actuellement. Alléluia. Il règne actuellement. Pas seulement dans l'avenir. Jésus-Christ est au contrôle de tout événement maintenant. Jésus-Christ est au contrôle. C'est lui qui règne maintenant. Pas seulement dans l'avenir. Il règne maintenant. Il est le chef, n'est-ce pas, de l'Église. Il dirige l'histoire vers son accomplissement. Il est le chef, la tête de l'Église. Il dirige l'histoire vers son accomplissement. J'ai dit l'histoire de ta vie. Christ est en train de la diriger vers son accomplissement. L'histoire de ta vie. Christ est en train de la diriger vers son accomplissement. Frères et sœurs, je vous en supplie. Les apôtres, lorsque vous lisez leurs histoires, ils n'avaient pas les histoires des liens de famille, les liens de la sorcellerie. Non, parce que par la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, ils ont été déconnectés. Je vois la déconnexion de tes gènes, les gènes de ta lignée charnelle, les gènes de ta lignée sanguine, avec ta lignée familiale, là où il y avait plusieurs sorciers, là où il y avait plusieurs blocages, là où il y avait plusieurs limitations. Écoute-moi, Christ en versant son sang, lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu un avec lui dans sa mort par le baptême, tu es ressuscité avec lui et tu as été déconnecté spirituellement. Aucun lien spirituel qui a bloqué tous les membres de ta famille ne pourra te bloquer parce que tu es détaché, tu es délié. Je te l'annonce aujourd'hui, je te l'annonce. Pourquoi tu vis encore les mêmes choses que ta famille? C'est à cause de ton ignorance. J'ai dit, ton ADN a été changé, ton ADN a été changé, a été régénéré. C'est l'ADN de Christ qui est en toi maintenant. Tu es où est le problème? Tu dois connaître. Paul dit, lorsqu'il écrit la lettre aux Hébreux, à Romains, il dit, c'est sachant, dans Romains chapitre, n'est-ce pas? Romains chapitre 6. Il dit, sachant que Christ a été crucifié. Tu dois savoir, tu dois avoir la connaissance. Le monde spirituel, c'est la connaissance. Même les sorciers, on les initie. Même les occultistes, on les initie. On les initie, frère. On les donne une connaissance. Mais tout le chrétien ne connaît pas. Frère, les Paul ne révélait-il pas d'un arrière-plan compliqué? Pierre n'avait-il pas un arrière-plan compliqué? Mais frère, je vous en supplie, après la résurrection, après la mort, la crucifixion de Jésus, la résurrection, et ils ont vu Jésus monter. Frères et sœurs, il n'y avait plus de lien. C'est Dieu qui est au contrôle de leur vie. C'est Dieu qui est au contrôle de leur vie. C'est Dieu. Tu dois croire en Dieu seul. Oh my God. Sors un peu de ta tradition. Renouvelle ton intelligence. Et les choses vont commencer à bouger. Renouvelle ton entendement. Et les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Le monde spirituel bouge en fonction de la connaissance. La connaissance que tu as du royaume de Dieu. Oh, celui que tu adores a été couronné. Il est celui qui règne. Il est celui qui domine. Il est celui qui règne. Il est celui qui domine. Alléluia. Il règne maintenant. Oh my God. Ton Seigneur règne déjà. Et rien n'échappe à son autorité. Non, j'annonce à une personne que ton Seigneur règne déjà. Et rien n'échappe à son autorité. Rien n'échappe à son autorité. Je voulais qu'ensemble, que l'on puisse lire ensemble. Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Il dit ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Dans Actes chapitre 1, le verset 4 à 5, il dit ceci. Attendez ce que le Père a promis. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ ouvre la voie à la Pentecôte. L'ascension du Seigneur Jésus ouvre la voie à la Pentecôte. Plusieurs d'entre nous, on veut saisir, on veut comprendre, on veut plutôt vivre la Pentecôte. On veut vivre que le Saint-Esprit vienne nous habiter, que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Mais tu ne maîtrises pas la crucifixion de Jésus, tu ne maîtrises pas la résurrection, tu ne maîtrises pas l'ascension. Comment peux-tu prétendre à recevoir, à t'attendre à la Pentecôte?
les mêmes hommes, les mêmes Pierre, les Jacques, les Jean, qui ont assisté à la crucifixion de Jésus, ils ont assisté à la résurrection de Jésus, ils ont assisté à l'ascension du Seigneur Jésus. Frère, c'est lorsque tu assistes à l'ascension, tu vois quelque chose monter, alors là, tu peux recevoir quelque chose. Élisée a vu Élie monter et il a reçu le manteau d'Élie. Frère, les apôtres ont vu Christ monter et 10 jours après, ils ont vu reçu le manteau de Christ, qui est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Frères et sœurs, tu dois comprendre ce principe, tu dois comprendre ce mystère, tu dois comprendre cette révélation. Oh my God! L'ascension ouvre la porte à la Pentecôte. Si tu ne comprends pas l'ascension, tu auras beau crier. La Pentecôte ne sera pas ton partage. Or, la Pentecôte, Dieu voudrait que tout homme, après assister à la crucifixion, après assister à la résurrection, tu crois que Christ est ressuscité. Ah, pourquoi j'insiste sur ces étapes? Parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes encore à la crucifixion. C'est-à-dire que vous êtes encore les bébés. Tout le temps vous péchez. Vous venez vous repentir à la croix. Le sang de Jésus monte. Il faut monter. Dieu, il y a le trône qui t'attend. Il y a le trône qui t'attend. Le trône t'attend. Le trône t'attend. Non, j'ai dit à quelqu'un, que le trône t'attend. Le trône t'attend en Christ. Il y a un trône qui t'est réservé. Il y a un trône qui t'est préparé. Il y a un trône qui t'attend en Christ. Oh my God! L'ascension ouvre la porte à la Pentecôte. Alléluia! À la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Oh my God! Oh my God! L'ascension n'est pas une absence, mais une transformation de la présence de Dieu. La pente, plutôt l'ascension, n'est pas une absence, mais une transformation de la présence de Christ par la présence du Saint-Esprit. Oh, laissez-moi reprendre cela. Laissez-moi reprendre cela. L'ascension n'est pas une absence, mais c'est une transformation ou une métamorphose de la présence de Jésus-Christ par la présence du Saint-Esprit. Oh my God. Dites une transformation de la présence de Christ par la présence du Saint-Esprit. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Oh, lorsque je m'en irai, le Saint-Esprit, le consolateur, descendra, il viendra. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et avec lui, vous pouvez faire des exploits. Avec lui, vous pouvez, n'est-ce pas, escalader les montagnes jusqu'à présent qui sont restées inescalables. Comment on appelle cela? Inescalé. Amen, amen. Alléluia. Tu vas franchir des rivières infranchissables. Tu vas traverser les forêts. Oh, on a dit ce sont les forêts sacrées. Lorsque quelqu'un entre dedans, il ne pourra plus sortir. J'ai dit, lorsque tu es passé par la Pentecôte, rien ne te fait peur. Tu entreras dans la forêt sacrée et tu ne sortiras de l'autre côté. Tu seras vivant. Et les adorateurs de la forêt sacrée viendront se prosterner devant toi. Parce que tu es rentré dans la forêt où personne jusqu'à présent n'est rentré et n'est sorti vivant. Mais toi, tu es sorti vivant. Ils te mettront maintenant au rang de Dieu. Ils vont te positionner au rang de fils de Dieu. Ils vont te positionner à la race de Dieu. Je suis en train de voir une personne qui est en train de vivre des événements, qui est en train de vivre des circonstances. Je déclare que je proclame que ces circonstances vont amener plusieurs à venir se prosterner devant toi, à reconnaître que tu es une race spéciale. Peut-être qu'on ne te le dira pas de vive voix, mais ils le confesseront. Oh my God. Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son couronnement est aussi l'appel à la mission universelle. L'appel à la mission universelle. Il est dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Juste avant de monter, Jésus confie la mission aux disciples. L'ascension pousse l'Église à sortir, à prêcher et à agir.
L'ascension pousse l'église. L'ascension doit te pousser à sortir, à prêcher et à agir en lieu et place de Dieu. Oh my God, oh my God. Comme un peu les apôtres s'étaient arrêtés là. Après que le Seigneur fut élevé avec eux. Dans Actes chapitre 1, ils regardaient le ciel. Les anges sont apparus. Ils leur ont dit non, ne restez pas là. Le même Christ que vous avez vu monter, vous le verrez descendre de la même manière. Ne restez pas à regarder le ciel. Pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on passe par la Pentecôte, on est baptisé du Saint-Esprit, on ne regarde plus seulement le ciel. Non, on doit regarder aussi le monde. On doit regarder aussi les perdus. On doit regarder aussi à ceux qui sont affamés. On doit regarder aussi à ceux qui se perdent, à ceux qui sont opprimés. Parce que nous avons reçu maintenant l'Esprit de Dieu. Nous sommes passés par la Pentecôte. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les hommes qui ouvrent la porte de la Pentecôte, ce sont ceux qui ont compris la mort de Jésus, la résurrection, l'ascension, le couronnement. Et ainsi qui a ouvert la porte de la Pentecôte. Frère, le jour de la Pentecôte existe encore. Chaque jour peut être pour toi la Pentecôte. La Pentecôte est toujours là jusqu'au temps où Christ reviendra. Et le Saint-Esprit sera enlevé de la terre, sera avec nous, va monter vers la rencontre de Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. La Pentecôte est pour ceux-là qui sont déterminés. Jésus a dit là, chapitre 1, ne quittez pas Jérusalem. Il a déclaré qu'après son ascension, les apôtres sont entrés dans la chambre haute. Tu dois aller dans la chambre haute. Frère, tu dois aller dans la chambre. Eux, ils ont fait 10 jours. Dès qu'on met l'accord, ils se retrouvaient. Ils priaient, ils chantaient les louanges, ils intercédaient, ils soupiraient parce qu'il y avait une promesse. Je t'en supplie, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu dois supplier après une seule promesse. Laisse-moi le reste de promesses. Le reste de promesses, ça a déjà été accompli en Christ Jésus. Les promesses de Dieu depuis l'Ancien Testament, Christ est venu les accomplir. Mais la seule promesse qui doit s'accomplir sur ta vie, que Jésus fixe les yeux des apôtres. Les yeux des apôtres, c'est la promesse du Père. Et la promesse du Père, c'était le Saint-Esprit. Tape avec moi, dites le Saint-Esprit. Tape ton clavier, dis le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Labra soliba, dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Alina, que Dieu te bénisse. Emilienne, que Dieu te bénisse. Laure, que Dieu te bénisse. Tatiana, que Dieu te bénisse. Tape, 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 tape. Frère, l'appel à la mission. L'église doit maintenant sortir. L'église doit maintenant de lieu en lieu. Oh my God. Frères et sœurs, Jésus reviendra tel qu'il est parti. Chaque jour, tu dois vivre dans l'espérance. L'espérance de son retour. L'espérance que Jésus revient bientôt. Ne vivent pas comme les païens. Ils vivent comme du jour au jour. Ils commettent le péché, ils n'ont aucune crainte. Parce qu'ils n'attendent rien. Mais nous attendons Jésus revient bientôt. Revient bientôt. Que celui qui sait que Jésus reviendra, vivra dans l'attente, vivra dans la justice, vivra dans la sanctification. Frères et sœurs, le temps est plus proche que nous le croyons. Les Pierre l'ont dit, les Paul l'ont dit, que Jésus revient bientôt. Nous aussi nous le disons, mais je vous assure que Jésus revient bientôt parce que les prophéties se sont accomplies. Les prophéties se sont accomplies. Le Saint-Esprit. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je suis en train de poser les bases. Dans 5-10 minutes, on va décoller. Et préparez-vous. Vous verrez les situations qui vous ont embêté jusqu'à présent. Ces situations vont disparaître. Parce que actuellement, il y a l'atmosphère céleste. Il y a des anges qui sont en train de monter et descendre. Sois seulement toi-même sincère dans ton cœur. Peu importe le nombre d'années que cela fait. J'ai dit les prisons s'ouvrent.
les tombes, même si les tombes n'ont pas pu résister, où il y avait des blocs de pierres, de rochers, les tombes se sont ouvertes. Le jour où Jésus est ressuscité, je ne vois pas le problème que toi tu vis qui va résister. Même si ton problème, on est parti l'enterrer dans les rochers sous la mer, j'ai dit, ces rochers vont exploser. J'ai dit, ta solution va revenir à la surface. Oh, c'est mal connaître le Dieu que tu adores, c'est mal connaître le Dieu que tu suis, c'est mal connaître celui que tu pries tous les jours, c'est mal connaître celui que tu chantes les cantiques et les louanges. Tu ne le connais pas vraiment. Jésus-Christ, la Bible déclare seulement l'invocation de son nom. Tout l'univers tremble, tout l'univers se prosterne. Le sorcier qui a bloqué, ce n'est pas ton mariage, ton enfantement, ta fertilité. Je t'assure, c'est parce que tu mets trop la tête. Oh, je suis bloqué par ma tante. Oh, je suis bloqué par mes parents. Oh, non, sors de là. Renouvelle ton intelligence. La Bible déclare que lorsque Christ est mort, dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, il nous a rachetés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu es dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Je voulais que tu changes. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois qu'en Christ Jésus, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas toutes ces choses, je t'en supplie, tu verras ce que tu verras. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare est sorti du tombeau. Frère, toi tu es encore vivante. Frère, toi tu es encore vivant. Tu n'es pas enterré, tu n'es pas, non, tu ne sens pas, mais tu es encore vivante. C'est encore possible. Ton miracle est encore plus facile que le miracle de Lazare. Jésus est celui qui convoque la mort et le séjour des morts. Il convoque les sorciers, les démons. Derrière les sorciers qui ont, n'est-ce pas, poussé, n'est-ce pas, ta famille a été bloquée. Il les convoque et il les ordonne de te relâcher. Relâcher ta bénédiction, relâcher ta fécondité, relâcher ton foyer, relâcher ton mariage, relâcher ton commerce, relâcher ton business. Je vois des choses monter, je vois des étoiles monter, je vois des gens être repositionnés dans le nom puissant de Jésus. Reçois, 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 reçois. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. L'église est envoyée, frères et sœurs. L'église est envoyée. De la même manière, Jésus avait été envoyé par son Père. Et le problème, c'était de détruire les œuvres des ténèbres. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et par son ascension, son couronnement, il a ouvert la porte de la Pentecôte. Actes chapitre 2, la Bible déclare que tout à coup, le Saint-Esprit se fit entendre, un bruit se fit entendre. Le Saint-Esprit était descendu. Le jour de la Pentecôte, frères, ceux qui étaient dans la chambre haute, la Bible déclare qu'ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas, mais ils avaient été qualifiés parce qu'ils avaient assisté à la crucifixion de Jésus, parce qu'ils avaient assisté à l'ascension de Jésus, à la résurrection de Jésus, à l'ascension. Oh frère, le rôle de l'homme dans ton entendement, c'est que tu dois te projeter, tu dois te voir comme les biens, les gens à la crucifixion de Jésus, au sang qui a coulé et accepter que ça a coulé pour toi, pour te laver, pour te purifier de tout péché. Tu n'as plus de péché en toi. La nature pécheresse a été crucifiée sur la croix. La nature maudite par tes parents, les liens des ancêtres se sont arrêtés à la croix. Les liens des ancêtres s'arrêtent à la croix. Les maladies héréditaires s'arrêtent à la croix. Les malédictions s'arrêtent à la croix. Mais à la résurrection, tu es une nouvelle grâce. Tu es une nouvelle personne. Tu es de la race de Dieu. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu t'équiper pour t'amener de lieu en lieu. Tu dois maintenant aller pour la mission. Nous avons une mission. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Frères et sœurs, nous sommes là pour détruire les œuvres des ténèbres. Sur la terre, il y a encore les œuvres des ténèbres. Et nous sommes sur la terre. Si tu as été laissé vivante jusqu'à maintenant, c'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous sommes équipés du Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu es à la race de Dieu. Je voulais conclure avec ceci. Écoute-moi bien. Jésus-Christ est monté. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père.
Dieu t'a mis en Christ. Il t'a mis en Christ. Christ en montant, tu as aussi monté. Tu as aussi monté. J'ai dit, tu es monté avec Christ. L'ascension de Christ a été ton ascension. J'ai dit, tu es monté il y a plus de 2000 ans, Christ Jésus. En esprit, tu es un vieux esprit. Tu es monté, ça fait plus de 2000 ans. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Mais jusqu'à présent, tu ne connaissais pas encore. Jusqu'à présent, tu étais dans l'ignorance. Jusqu'à présent, tu n'avais pas réalisé qu'en Christ Jésus, je suis assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. C'est moi qui domine, c'est moi qui règne. Voyez-vous? À la phrase, et partout où je passe, j'ai pour coutume de dire, après la prière, j'ai dit au peuple de Dieu, asseyez-vous royalement sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs, c'est une réalité. En Christ Jésus, je suis assis sur la tête de mes ennemis, c'est-à-dire au-dessus de toute autorité. Quel est ce sorcier qui vient te chercher en Christ Jésus? Oh! Je vous en supplie, Colossiens chapitre 3 dit ceci, que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Le mystère, c'est que tu ne cherches pas les choses d'en haut. Le mystère, c'est que tu ne cherches pas à l'être attaché avec Christ, ressuscité. Les choses d'en haut. Et pour ceux qui sont ressuscités avec Christ, si tu es ressuscité, recherche les choses d'en haut. Et à un moment donné, ces choses d'en haut vont grandir en toi. Christ t'a vie. La Bible est dans le même passage, car ta vraie vie, Christ, ta vraie vie est cachée en Dieu. Lorsque ce Christ apparaîtra, alors tu partageras la gloire avec lui. Frère, Dieu a prévu pour toi la gloire. 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 Alléluia. Dieu a prévu la gloire pour toi. La honte n'est pas pour ton partage. Je t'en supplie. Positionne ta pensée, positionne ton esprit, positionne, monte. Frère, c'est toi qui dois croire. Qui doit limiter ta foi? C'est toi qui limites ta foi. Personne ne viendra limiter ta foi. Lorsque tu lèves la tête, tu regardes le ciel. Personne, il n'y a aucun blocage. Personne ne doit te bloquer. Lorsque tu décides de monter dans ta foi, personne ne doit te stopper. Personne ne doit t'arrêter. Personne ne doit te limiter. Tu n'as des limites que toi-même. Tu n'as des limites que celle que tu te poses. Je décrète et je proclame. Je vois une femme monter. Je vois une femme s'élever. Je vois une femme se positionner. Je vois une femme, labra solibra. Erakayaba shakayababa. Lekantelebro solibaba. Nous parlons de l'ascension. Seigneur, tu es monté. Tu es ascensionné en Christ Jésus. Tu es positionné en Christ Jésus. Tu es sur le trône. Nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Nous régnons en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quiconque me voit Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque me voit, les bras sont libres. Lorsque le monde est ténèbres, le royaume des ténèbres, au travers du fou de Gadara, ces démons ont vu Jésus. Ils sont venus se prosterner. Et ils ont dit, pourquoi veux-tu nous persécuter avant notre temps? Le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Lorsque les démons te voient, c'est l'expression qu'ils ont. Mais cela n'est pas activé parce que tu ne connais pas. Frère, on active ces choses qui sont en nous comment? En parlant, en proclamant. Dans Jacques, il a dit ceci, que la langue est un petit membre qui se vante des grandes choses. C'est un petit gouvernail. J'ai envie de dire ceci, que là où vont les paroles de ta bouche, ta vie aussi ira là-bas. Oh, tu ne m'as pas compris. Là où vont les paroles de ta bouche, ta vie sera aussi orientée là-bas. La bouche ne t'a pas été donnée pour calmonier, pour le Congo-ça, pour le Gabo-ça. Non, la bouche t'a été donnée pour proclamer les oracles de Dieu. Il a dit à Josué chapitre 1, le verset 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que les proclamations de ta bouche vont orienter ta vie vers là-bas. Jusqu'à présent, tu as proclamé, oh les sorciers de ma famille, oh les occultes, oh les blocages, oh les liens, oh les combats, Bitumba ya famille.
famille. Frères et sœurs, j'ai envie de vous annoncer que c'est là dans le règne de l'esprit est un mensonge. En Christ Jésus, il n'y a pas de Mitoma de famille. Les Mitoma de la famille sont restés bloqués à Golgotha, sont restés cloués à Golgotha. Tu es monté, tu as été positionné en orbite, en Christ sur le trône. Tu règnes, tu es en position de commandement, la domination des autorités qui ont fait le loi dans ta famille. Je t'annonce qu'il a la foi, il leur a dépouillé. Il a dépouillé les dominations des autorités. Quel est cet esprit? Quelle est cette idole? Quelle est cette femme de nuit? Quel est ce mari de nuit qui cause des blocages? Si tu as bloqué tous les membres de ma famille, moi tu ne me bloqueras pas. Parce qu'en Christ Jésus, tous les liens se brisent. En Christ Jésus, les prisons s'ouvrent. Pierre avait été enfermé. Oh, Hérode voulait le crucifier, le sacrifier, l'égorger. Oh, dans Actes chapitre 12, la Bible déclare, alors que les chrétiens se sont mis en prière. Oh, la Pentecôte. Frère, les anges sont descendus. Les anges sont descendus. Le problème, c'est que tu pries seulement une seule fois et tu arrêtes. Non, 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 non. Tu dois te tenir dans la présence de Dieu jusqu'à voir l'exaucement. Tu dois soupirer, tu dois prier. Frères et sœurs, ton Dieu est vivant, ton Dieu est réel, ton Dieu est véritable. Nous devons expérimenter les choses. Seigneur, il est encore jusqu'à présent inexpérimenté. Oh, la brasso, excusez-nous, la connexion est un peu lente. Tapoter, tapoter, tapoter. Les bras solides, c'est que les papas. Je décrète que je proclame, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je décrète que je proclame, frères et sœurs, tu dois occuper ta place. Et sors, aucun esprit des eaux ne peut te bloquer. Frères et sœurs, c'est parce que tu n'es pas mort, c'est parce que tu ne te vois pas mort en Christ, c'est parce que tu ne te vois pas mort en Christ. Vois-toi mort en Christ. Pense, projette-toi et la perception que tu es mort en Christ. Si tu es mort en Christ, Romains chapitre 6 dit ceci, si quelqu'un est mort, oh, la mort ou le péché avant l'appeler, il ne répond plus. Alléluia. Est mort et quitte envers le péché. Est mort et quitte envers le péché. Est mort et quitte envers le péché. Frère, vois-toi mort en Christ. Les esprits qui contrôlaient ta famille, lorsqu'elles arrivent, elles voient un cadavre. Elles ne peuvent rien faire avec un cadavre. Elles voient le cadavre de Jésus-Christ. Elles ne peuvent pas maudire un cadavre. S'il y avait le sida qu'on avait jeté sur le cadavre, le sida s'arrête. S'il y avait n'importe quelle maladie, la maladie s'arrête. Frère, ceci est dit vrai spirituellement. Tu es un cadavre pour le monde, mais tu es vivant pour Dieu en Christ Jésus. Alléluia. C'est comme cela, c'est la mentalité que tu dois voir. C'est la mentalité que tu dois développer. Lorsque les épreuves arrivent, c'est pour que tu montres ce qui est en toi. Les épreuves sont en train de te dire, te défier, en disant qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre. Fais sortir ce qu'il y a dans ton ventre. Frère, tu dois proclamer. La proclamation crée. Tu nous donnes la bouche pour créer. Toute parole qui sort de ta bouche crée la vie ou la mort. La Bible déclare dans le proverbe que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu penses tu as proclamé la mort, tout ton corps ira vers la mort. Passes-tu le temps proclamer la maladie, tout ton corps sera tiré vers la maladie. Passe tout ton temps, je ne sais pas trop, à élever quoi, mais tu vas proclamer la vie. En Christ Jésus, j'ai la vie et la vie éternelle. En Christ Jésus, je suis béni. En Christ Jésus, je suis prospère. En Christ Jésus, aucune prison ne peut me maîtriser. Oh, si la mort n'a pas pu maîtriser Jésus, si la terre n'a pas pu gérer Jésus, la terre a dû le vomir le troisième jour. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a bloqué? Qu'est-ce que le royaume des ténèbres a bloqué dans ta vie qui ne peut pas être relâché, qui ne peut pas être vomi dans le nom puissant de Jésus? Je me lève en tant que prophète, je lève ma main droite, je proclame et je décrète au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont au son de ma voix, Père, de toutes leurs difficultés, tous leurs fardeaux viennent se stopper à la croix, viennent être brisés à la croix, viennent s'arrêter à la croix, dans le nom puissant de My God, Jesus. Frère, nous parlons de l'ascension. Je suis en train de conclure. Concentre-toi dans ton cœur. Focalise-toi dans ton cœur maintenant.
C'est l'heure. Ne vis pas comme une victime. Ne vis pas comme une victime. Il faut vivre dans l'autorité de Christ exalté. Ne vis pas comme une victime. Tu dois vivre dans l'autorité de Christ exalté. Ne vis pas comme une victime. Tu dois vivre dans l'autorité de Christ exalté. My God, my God, my God. Alors que mes yeux sont en train de tomber sur Renkumba, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir comme une sorte d'explosion. Il y avait comme, j'ai vu comme une comment on appelle ça, une boule, qui était comme une boule noire, mais comme un ballon. Mais ce ballon a explosé. Ce ballon a explosé. Et lorsque ce ballon a explosé, j'ai vu je sais pas, je vois deux bébés sortir de ce ballon. Oh my God, oh my God. Je suis en train de voir deux bébés sortir de ce ballon. Les bras solibra, c'est que les babas. Les cantalabra soliba. Les kayaba shakayaba. Père, je libère ta faveur divine. Je libère la faveur divine. Je libère tout ce qui avait été bloqué. Toutes les personnes au son de ma voix. S'il y avait un blocage dans vos vies, les blocages sorcellaires, en tant que prophète, je parle au règne de vos vies. Je parle aux dimensions de vos vies qui avaient été bloquées jusqu'à présent à cause de l'ignorance. Je décrète que cela est brisé. Dans le nom puissant de Jésus, ces blocages tombent. Ces blocages libèrent. Dans le nom puissant de Jésus, la fécondité est libérée, les mariages sont libérés, la prospérité financière, dans le nom puissant de, dans le nom puissant de Jesus. Je suis en train de voir une fleur comme une canne à sucre sortie de la terre. Et en même temps qu'elle sort de la terre, elle est en train de bourgeonner, elle est en train de faire pousser les feuilles. Oh là 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 là, je décrète et je proclame. Je décrète tapoter l'écran. Tapoter l'écran, tapoter l'écran. La connexion, ça, je sens que ça veut tapoter l'écran, tapoter. Tapoter l'écran, tapoter l'écran. Jesus. Alors que je suis oh my God, alors que je suis en train de prier, je suis toujours avec Reine. Mon esprit est transporté à Gamba au bord de Ndougou. Mon esprit est en train de voir genre comme un, comment on appelle, genre comme un panier, comme une calebasse. Hein? On a couvert un panier, il y a des trucs dedans. C'est en train d'être explosé. Oh my God, oh my God, oh my God. Je décrète et je proclame. Dans la fécondité qui avait été bloquée depuis là, dans le lac de Ndougou, par des pratiques de charlatans, je décrète que je proclame que cela est libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh my God. Jesus, Jesus, Jesus. J'aimerais que tu lèves maintenant tes mains. Je ne sais pas. Prends le point d'appui comme même si c'est ton téléphone. Si c'est ta télévision, pose ta main. Je vais prier maintenant. Je vais relâcher la grâce de Dieu sur votre vie. Je suis en train de regarder l'heure. Il est 22h08. On doit rentrer. On est dans un quartier qui n'est pas assez sécurisé. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Je me suis retrouvé au bord d'un Ndougou Reine. Et j'ai vu comme un panier qui était enveloppé d'un panier blanc. Et à l'intérieur, il y avait des choses. C'était attaché. Alléluia. Je vois l'endroit était brûlé. Mais spirituellement, le lien restait. Et c'est ce qu'un ange de l'Éternel venait de faire exploser. My God, my God. S'il vous plaît, tendez vos mains. Tendez vos mains. Oh là 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 là. J'ai vu, j'ai dit, ce qui arrive là, tu auras des hommes.
Oh my God, oh my God. Oh my God. Est-ce que tu as positionné ta main sur ton écran, sur ton téléphone? Je vais relâcher la grâce de Dieu. Que la puissance de l'ascension soit ton partage. J'ai dit que ceux qui étaient bloqués jusqu'à présent souffrent. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Rekayaba shakaya baba. Le rayaba shekele baba. Rekante le brasoliba. Père, je proclame et je déclare pour toutes les personnes contactées que l'onction de l'ascension soit leur partage, leur ouvre la Pentecôte, leur ouvre la pluie de la bénédiction. Je libère la faveur de Dieu, je libère la grâce de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, que ceux qui jusqu'à présent ont résisté à cause de la puissance de l'ascension, que le royaume des ténèbres n'a pas pu bloquer, leur vie est déjà montée en Christ. Je décrète et je proclame que ceux qui étaient bloqués montent, ça sort de partout, ça monte et ça se positionne à leur niveau et ça brille au nom puissant de Jésus. Je libère la faveur divine sur vos vies, je libère la grâce de Dieu sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je sécurise la vie de Anne-Marie, je sécurise la vie de Mémé, la Mémé, je sécurise ta vie. Je décrète, je condamne que tous ceux qui te persécutent viendront, se prosterneront devant toi et reconnaîtront ta grandeur. Je les condamne, tous ceux qui se lèveront dorénavant à compter d'aujourd'hui contre ta vie ou sortiront une parole contre ta vie, je les condamne à échouer magistralement. Ils ne comprendront pas comment ils vont ne faire que redoubler, répéter le bac. Ils vont, je décrète ces choses, je sécurise ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la faveur divine soit sur vos vies, que Dieu te visite Tatiana, que Dieu te visite Emilienne, que Dieu te visite Alina. Je décrète et je proclame qu'après ce temps de contrat, je décrète que tu passes. Oh, béni soit Dieu, je loue Dieu pour toutes les personnes connectées. Je décrète la faveur divine sur vos vies. Jordan, je décrète la faveur divine sur ta vie. Je décrète la faveur divine sur ta vie. Oh my God. J'étais en train de voir, Jordan, dans la vie de l'esprit, j'étais en train de voir comme une, comment on appelle ça, une corde. Une corde, mais qu'on avait attachée en guise de ceinture. Et cette corde-là était en train d'être déliée. C'est cette corde qui faisait en sorte que lorsque tu montais à un certain niveau, tu étais comme limité et tu revenais. Je décrète et je proclame que cela est fini. Une nouvelle voie s'ouvre à toi. Une nouvelle dimension s'ouvre à toi. J'ai dit tu montes maintenant. J'ai dit tes sacrifices sont en train de parler, crier dans le règne spirituel. J'ai dit ta voix dans cette génération sera entendue. Ta voix sera entendue dans cette génération. Père, je libère ta faveur divine. Je libère la guérison. Je libère, je sécurise tous ceux qui étaient malades. Je libère la guérison dans vos familles, dans vos foyers, dans vos maris, dans vos enfants. Je libère la santé. Je libère la longévité dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui étaient bloqués dans leur village, je décrète que vous êtes débloqués dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient bloqués dans les tombes où on a bâti des hôtels, je décrète, je proclame, je parle en tant que prophète. Votre destinée est relâchée. J'ai dit votre destinée est relâchée. Et vous courez avec vitesse pour entrer dans votre destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez la faveur divine. Recevez la grâce de Dieu. C'était l'ascension. Nous bénissons Dieu. L'ascension nous ouvre la porte de la Pentecôte. Et la Pentecôte, lorsqu'elle vient sur nous, elle nous dispose à être témoins de Christ. À aller de lieu en lieu. Les témoins, nous sommes maintenant les témoins de Christ. Nous sommes ceux qui doivent faire cesser les ténèbres sur la terre. Tu dois faire cesser les ténèbres dans ta famille. Tu dois faire cesser les ténèbres dans ta maison. Tu dois faire cesser les ténèbres dans ton lieu de travail. Tu dois faire cesser les ténèbres dans tes études. Tu dois faire cesser les ténèbres. Tu es une menace. Mais il faut aller avec cette connaissance, avec ton intelligence renouvelée.
renouveler. Les maçons ne pourront rien te faire. Les rosicruciens ne pourront rien te faire. C'est moi qui te le dis. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Aucun sorcier ne pourra vous opprimer. C'est vous, avec cette connaissance, vous devez maintenant opprimer les sorciers. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la faveur divine, recevez la grâce de Dieu. Vous êtes avec votre humble serviteur, le prophète Roch Bambou. Nous sommes obligation tenue par le temps. Nous allons arrêter parce que nous allons devoir quitter le Sisiba pour rentrer, n'est-ce pas, à Angonche Delta Postal. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à rester connectés massivement. Demain, on a notre veillée de prière. Ça va être des temps extraordinaires, des temps exceptionnels. À partir de 23h, nous serons en direct jusqu'à 6h du matin. Nous bénissons Dieu parce qu'il y a plusieurs personnes que Dieu touche, n'est-ce pas? C'est à cause de vous qu'on a la connexion, comment on appelle ça, Internet, qu'on peut rouler jusqu'à n'importe quelle heure. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à investir dans l'œuvre de Dieu. Dieu vous bénira. Dieu n'est débiteur de personne. Alléluia. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu vous bénira. Chaque 5 francs que tu as mis priera et intercédera en ta faveur. Alléluia. Soyez bénis. Vous étiez avec votre homme serviteur, le prophète Roch Bambou. Nous sommes juste apparus dans vos maisons avec la trompette prophétique. Et nous vous disons Shalom. On se retrouve demain à partir de 23h. 23h00. Demain à 23h00, soyez connectés. Notre culte, notre veillée de prière va démarrer. On va prendre aussi un temps, je ne sais pas à quel moment, où on va prier aussi pour les personnes en ligne. Disposez-vous. Alléluia. Ça va être des temps extraordinaires, des temps exceptionnels. Que Dieu vous bénisse et que la faveur divine vous accompagne dans vos vies, dans vos foyers, dans vos mariages, dans tous les domaines de vos vies, dans vos lieux de travail, dans le lieu de l'école. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.